Alors cette série Shogun, Game of Thrones ou pas Game of Thrones? Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'un petit événement qui est en train de se dérouler autour de la série Shogun sur Disney+. Alors les critiques sont dithyrambiques, ça a pris des 100% sur Rotten Tomatoes, ça a descendu un petit peu à 95%, aussi bien que Game of Thrones, etc., etc. Je vais être un peu plus nuancé, c'est une bonne série, il y a une bonne intrigue, mais de là à dire que c'est du niveau de Game of Thrones, et pourtant... J'ai vu Game of Thrones bien après tout le monde et c'est pas un chef-d'œuvre pour moi non plus cette série. Peut-être la dernière saison qui était juste dinguissime, mais il y a vraiment des passages qui étaient très bien. Mais c'était une série qui était très verbeuse, ça parlait beaucoup, beaucoup de mise en place de personnages, etc., etc. Surtout dans la saison 1. Et j'ai trouvé ça un peu ennuyeux à la longue. Moi, j'étais pas un ultra fan de Game of Thrones, donc c'est pas forcément une référence pour moi quand on parle de cette série-là. Contrairement à la série Shogun qui, alors on n'est pas dans un truc heroic fantasy avec des zombies, des monstres, des dragons, des ce que vous voulez, on est vraiment sur un côté historique clair et net. Et moi, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'adore le Japon. D'ailleurs, je suis allé au Japon, j'ai pu visiter ce pays qui est magnifique. Vous retrouvez sur la chaîne un petit vlog sur mon voyage, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des trucs dans la série, je vais vous en parler. Mais voilà, moi j'adore le Japon, et surtout le Japon féodal comme ça, un peu moyenâgeux. Enfin, je connais pas vraiment l'histoire, hein, Moyen-Âge, féodal, enfin bref, vous m'avez compris. Dans le passé, avec des samouraïs, etc. Et donc la série m'a tiré vraiment plus ou moins pour ça. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est lundi, il y a un épisode tous les mardis. Donc là, je vais vous parler des 3 premiers épisodes donc, que j'ai regardés attentivement, posé, tranquillement, dans ma salle de ciné. Donc j'ai pu me faire une bonne idée des 3 premiers épisodes. Donc là, au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura sûrement un 4e épisode qui sera sorti. Mais en tout cas, j'ai vu les 3 premiers. Et donc ça va parler de quoi, cette série Shogun? Alors c'est une série, on va être au Japon. Le shogun, l'empereur, en fait, celui qui dirige un peu toutes les régions, va décéder. Et donc chaque région a son souverain, on va dire, qui dirige la région. Et tout le monde se tire un peu la bourre pour savoir qui va devenir le nouvel empereur, qui va pouvoir contrôler le Japon, la totalité du Japon. Et donc dans l'histoire, il y en a un particulièrement donc qui est plutôt bon dans sa façon de diriger et qui va être pris pour cible clairement par les autres souverains. Et au même moment va arriver un bateau qui va s'échouer sur les îles du Japon avec à son bord des commerçants portugais, espagnols, enfin voilà, portugais qui vont se faire passer en tout cas pour des portugais. Et finalement, dans l'eau, il va y avoir un héros, donc européen, hein, clairement, qui va être anglais et qui va être pris en fait sous son aile par ce fameux souverain japonais et qui va le prendre sous son aile pour le protéger et va tout doucement au fil des épisodes, va s'instaurer une espèce d'amitié entre les deux. Ils vont s'entraider avec au milieu de tout ça une jeune femme, Dame Mariko, qui est juste magnifique. Cette actrice japonaise est juste magnifique. Elle est splendide, vraiment. Même à l'écran, elle rayonne vraiment. Et elle va s'éprendre vraiment de cet Européen, de cet individu qui vient d'échouer sur son île et il va y avoir cette espèce, du coup, de mise en place entre ces 3 personnages-là. Et donc, la série va tourner autour de ça, avec des rebondissements. Voilà, on sent déjà vers quoi va s'orienter la série. Une belle histoire d'amour, forcément. Peut-être des grandes batailles, etc., qui vont être menées tambour battant par le souverain japonais et puis par cet Européen qui a échoué sur l'île. Donc on sent vraiment qu'il va y avoir tout un truc autour de ça, comme ça, qui va se mettre en place. Alors là où je dis que c'est pas Game of Thrones, vous attendez pas. Alors il y a peut-être un peu de Game of Thrones parce que dans le côté verbeux, beaucoup, au début, en tout cas au début de la série, là, le premier épisode, 2e épisode, ça parle beaucoup, ça met en place un peu les souverains, les différentes régions, les différents... les différentes familles qu'on va pouvoir voir. Donc effectivement,
on est exactement sur le début de Game of Thrones, quand ils voulaient mettre en place les familles, etc. Donc c'est peut-être le seul truc qu'on retrouvera un peu de Game of Thrones, mais après, franchement, je trouve pas du tout que ça ressemble à cette série-là. Mais ça prend son temps aussi, donc faut pas hésiter à passer le premier épisode, deuxième, et puis, je dirais même peut-être voir troisième, pour voir si derrière, la mayonnaise va commencer à prendre. Et moi, par exemple, pour vous faire un exemple concret, j'ai trouvé plus que ça ressemblait à Viking que à Game of Thrones, franchement. Viking au début, quand vous commencez Viking, voilà, on vous explique aussi les différentes régions, on vous prend un outsider là, Ragnar Lothbrok, qui est dans une, qui pourrait être comparé justement à ce portugais, cet anglais là qui échoue sur l'île du Japon, qui va vraiment faire le parallèle. Et donc, qui va être vraiment l'outsider, qui va sortir de nulle part, et qui tout doucement va prendre un peu du galon. On pourrait même comparer cette série-là au film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Je vous mets l'affiche à l'écran. Franchement, il est juste excellent ce film. C'est mortel. C'est pareil, hein, c'est des soldats à l'américain ou anglais, je sais plus. Il faudrait que je regarde le film. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Qui va arriver au Japon et qui va s'éprendre de cette culture japonaise, qui va être pris sous son aile par, des souverains japonais, un village, etc. Et qui va finalement être leur plus grand allié dans ce film. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers ça concernant cette série. Donc si la série se rapproche du film Le Dernier Samouraï, ça peut être vraiment une série exceptionnelle. Pour l'instant, je pourrais pas dire que c'est exceptionnel, puisque ça prend son temps, ça discute beaucoup, et je vous dis, comme à l'instar de Viking, les premiers épisodes, vous n'êtes pas forcément dedans, ça prend un peu de temps, etc. Et plus ça monte, plus les saisons passent, plus c'est crescendo, et plus vous en pouvez plus, parce que Ragnar Lothbrok crève l'écran, parce que la série Viking a pris de l'ampleur comme jamais. Et pour moi, la série Viking reste une des meilleures séries que j'ai vues, avec Breaking Bad, avec certaines autres séries comme ça, Walking Dead jusqu'à un certain moment dans l'histoire. Mais il y a vraiment des séries comme ça qui vous marquent. The Shield aussi, qui est juste énorme. Donc vraiment, voilà, Viking, ça m'avait marqué. Surtout la fin qui est exceptionnelle. Et donc là, j'ai l'impression que cette série va peut-être prendre ce chemin-là. On est plus sur un côté historique. Ça va partir vraiment sur le côté purement histoire. Et puis ensuite, peut-être que ça va se développer un peu à l'instar du Dernier Samouraï, etc. Avec des rebondissements, une histoire d'amour, des trahisons, des combats épiques, etc. Donc, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, c'est un très bon point. Je vais pas être élogieux envers cette série. Je vais pas dire que je vais pas être dithyrambique comme tout le monde, en mode c'est génial, c'est la meilleure série, il faut absolument que vous fonciez dessus, etc. Il y a certaines personnes, ça va pas leur plaire parce qu'il faut vraiment s'accrocher sur le premier épisode. Ça parle beaucoup, il y a pas de bataille, il y a pas de trucs épiques, il y a rien du tout de tout ça. Donc voilà, ça prend son temps. Mais il faut laisser sa chance au produit. Je pense qu'on va laisser passer les épisodes. Je crois qu'il y a 10 épisodes. Donc c'est chaque épisode d'1 heure tous les mardis. On va laisser passer les épisodes. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Les enjeux commencent à se faire. On sent qu'il va y avoir vraiment quelque chose de fort dans cette espèce de trinité là entre Dame Mariko... je sais plus le nom du souverain, Takanaga ou un truc comme ça, je me rappelle plus du tout, je l'ai plus en tête là. Vous savez, je prépare pas forcément mes textes, moi c'est des réactions un peu à chaud comme ça. Donc c'est ma façon de faire. Alors Takanaga, je sais plus du tout, faudrait que je regarde sur le net, mais vous regarderez. Et puis cet anglais qui arrive là. Donc franchement, j'ai passé un bon moment, c'est assez sympa. Faut voir ce que va donner la suite. Je suis pas dithyrambique, c'est pas la meilleure série de tous les temps pour l'instant, mais on va voir ce que ça donne. Parfois, ça monte crescendo d'un coup. Donc, faites-vous votre propre idée, allez voir la série, revenez ensuite me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.